à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette guidance du soir. Je voulais vous remercier déjà pour tous vos likes, tous vos abonnements, vos commentaires qui étaient vraiment très très gentils. Voilà, j'ai répondu à tout le monde et j'ai vraiment des personnes voilà, qui sont vraiment... Tout le monde est très sympa dans les commentaires, voilà. J'ai que des commentaires positifs et ça c'est génial. Je vous en remercie. Donc on est parti pour une petite guidance générale cette fois-ci, pas par rapport à un signe particulier, pour vous qui me regardez ce soir. Voilà. On y va. Alors quel message? Donc si vous souhaitez une guidance privée, je vous redonne mon adresse mail, le merveilleux murmure des étoiles, @gmail.com. Hein. Donc bien sûr, sans accent, sans rien, tout attaché. Et donc vous pouvez me contacter par mail et on voit ensemble ce qu'on peut faire pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. Quel message vous pouvez me donner, s'il vous plaît, pour les gens qui me regardent ce soir? S'il vous plaît. Des messages généraux, intemporels, bien sûr. Hein. S'il vous plaît, quel message vous pouvez me donner pour les gens qui me regardent ce soir? C'est parti. Hop là. La projection, le voyage, le travail. Pas mal. Le carrefour, l'échec, la famille, le temps, l'amitié, la santé. Alors, j'ai trouvé une pierre en forme de cœur. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas précis, mais quand même. Voilà. Donc, allons-y, c'est parti pour les gens qui me regardent. Et ce soir, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Qu'est-ce que l'univers veut bien vous dire? Donc déjà, on voit que vous vous projetez dans un voyage, donc vous prévoyez, vous avez prévu déjà un voyage, un déplacement, hein, donc pour le travail, c'est ce que je vois. Hein. Donc en relation vraiment avec le travail, là, il n'y a pas de doute, ok. Et voilà, vous préparez votre voyage, vous êtes content, vous préparez vos dossiers, vous vous entraînez devant le miroir si vous avez une présentation à faire ou quelque chose, ou un entretien, hein, voilà, quel qu'il soit, ça dépend de votre... si vous êtes candidat, si vous êtes prestataire, si vous êtes... enfin voilà, tout dépend de tout ça, mais en tout cas, vous avez un déplacement qui est prévu pour le travail. Donc apparemment, vous êtes quand même à un carrefour de votre vie. Donc ça s'adresse à des gens qui sont un peu en remise en question par rapport au travail, quoi. Hein, et qui sont peut-être en train de changer de travail. C'est ce que je vois là. Vous avez des décisions très importantes à prendre pour votre vie professionnelle. Là, on est vraiment sur du pro. Hein. Et vous réfléchissez, vous explorez toutes les pistes qui vous intéressent. Vous vous posez des questions, vers où je vais aller, où est-ce que je vais me sentir le mieux. Est-ce que, alors si vous vous déplacez, bon, des fois il y a des... ça peut être un travail qui est près de chez vous, mais l'entretien se passe, je ne sais pas, à Paris, si vous êtes je ne sais pas, à Nice, voilà, j'imagine, voilà, ou à Poitiers, d'accord. Donc ça peut être ça, mais pas forcément un travail loin de chez vous, vous voyez. Ou ça peut, voilà, vous décidez, en fait, vous répondez à une offre de travail, de poste, ça se passe à 300 km de là où vous habitez actuellement, ok. Donc il y a des décisions qui vont devoir être prises, déménagement, nouvelle maison, nouvel appart, avoir votre famille, hein, si vous avez des enfants, changer l'école, etc., etc. Donc c'est pas mal de décisions importantes à prendre. Donc cette personne à qui je m'adresse, elle est dans cette phase de vie, d'accord. Ça peut être aussi, oui, je change de métier, hein, tout est possible. Hein. En tout cas, c'est en relation avec un changement, avec des décisions importantes qui concernent le travail. Alors, apparemment, votre famille
qui que ce soit les parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, bon, ils sont pas contents, en fait, du tout. Que vous ayez choisi cette voie et que vous ayez choisi peut-être un travail, du coup, maintenant qu'on voit ça, peut-être que soit ils sont pas d'accord avec le type de travail, peut-être vous avez carrément envie de changer, hein, vous travaillez actuellement dans la banque et puis vous décidez d'être menuisier, hein, voilà, par exemple, ou faire du théâtre, acteur de théâtre, vous voyez, quelque chose qui soit mais à l'opposé, quoi, pour que la famille elle réagisse pas forcément positivement, parce que peut-être que vous laissez quelque chose de très stable, peut-être, hein, pour quelque chose d'un peu moins stable, vous voyez. Peut-être c'est un CDD que vous allez accepter alors que vous étiez en CDI, vous avez cassé votre CDI, hein, voilà, et puis hop, du coup vous repartez pour un CDD. Bon, la famille, vous savez, tu te rends compte, c'est pas stable. Alors si vous avez une famille, encore pire. Comment tu vas nourrir tes enfants, ou etc., etc. Enfin voilà, je vous donne des exemples, hein. Vous pouvez être seul avec des enfants. Bon, encore pire. Bon, est-ce qu'on prend cette décision quand on est seul avec des enfants? Ça dépend. Après, tout dépend ce qu'il y a aussi, hein. Donc, tout est possible, hein. Mais enfin, la famille, là, vous leur en parlez, hein. Ouais, voilà, bon, ils vont être au courant. Mais il y a pas mal de médisance là-dessus, ok? Bon, ok, ça arrive, hein. Ça ne veut pas dire que ça va vous arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous dit que ce projet, il a pu mettre du temps à se mettre en place, ou qu'il va falloir du temps pour le mettre en place. Peut-être, ça correspond, c'est peut-être un très gros changement, ok? Donc, par exemple, vous avez une entreprise, vous revendez votre entreprise, par exemple, hein. Donc, et vous allez travailler comme salarié dans une autre entreprise. Ou vous créez une autre entreprise dans un autre département. Vous voyez, donc ça peut être quand même des choses très longues à mettre en place. C'est pas juste je quitte un poste et hop. Et même dans ce cas-là, il y a toujours des préavis quand on quitte un poste. Voilà, il y a des petites périodes d'attente, je sais pas moi, des entretiens, plusieurs entretiens avec plusieurs personnes. Donc tout ça peut mettre facilement un mois ou deux, hein. Tout dépend même, quand c'est des postes à responsabilité, ça peut mettre beaucoup plus longtemps, hein, parce que les préavis sont plus longs. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui a pu mettre du temps, qui peut-être est parti pour mettre du temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'amitié et la santé. Alors, peut-être que ce temps, il correspond à ce travail, ou bien, comme les cartes étaient quand même à côté, vous avez peut-être, vous connaissez quelqu'un, vous avez une amie, que vous n'avez pas de vue depuis longtemps. Vous voyez? Et peut-être que cette amie, il ou eux, elle a peut-être eu des soucis de santé. Peut-être. Peut-être pas grave, hein. Ok, on n'est pas obligé de parler de graves maladies, hein. Voilà. Donc peut-être que ça concerne... alors pourquoi on nous parle de ça? Peut-être qu'il y a une relation, on va recouvrir, hein, d'accord? Donc voilà, peut-être que vous allez retrouver... Alors peut-être que dans cette ville, il y a un ami que vous allez retrouver, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et qui a peut-être eu des problèmes de santé. Ou vous allez lui parler de vos problèmes de santé. Encore une fois, pas besoin que ça soit très grave. On peut avoir des petits problèmes de santé, okay, du stress. Par exemple, si c'est une situation très stressante, ça peut être juste du stress, vous voyez, un peu d'anxiété, vers l'inconnu, aller vers l'inconnu, lâcher quelque chose de stable, vous voyez, ça peut être ça. Et je vais pouvoir en parler justement avec cet ami, et voilà, me confier un peu à lui, pour peut-être chercher du réconfort, voilà, quelque chose comme ça, par exemple. Peut-être que cet ami est là où va chercher, là où va être le déplacement professionnel, vous voyez. Moi, je pense plutôt à ça, quoi. En même temps, je vais aller voir cet ami et voilà. Hein. On va recouvrir un peu. En tout cas, voilà, c'est bien clair, c'est bien ça. C'est bien ce qui nous est dit dans ce jeu. Et la famille, elle n'est pas contente. Elle pense que ça va être un échec. Voilà, mais
c'est uniquement ce qu'elle pense. Allez, c'est parti. Je vais recouvrir justement le travail pour voir un peu ce que ça nous dit. Alors, vous avez eu des trahisons dans votre travail, déjà. Donc, votre travail, peut-être votre ancien boulot, ok, ou celui que vous quittez. Donc, d'où le nouveau, hein, ok, ce qui est normal. Et justement, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est-à-dire, alors là, c'est plus pour vous-même, c'est-à-dire qu'en fait, grâce aux problèmes que vous avez eus dans cet ancien boulot, ou dans ce boulot actuel que vous êtes en train de quitter, vous allez aller vers quelque chose qui va vraiment vous correspondre, mais beaucoup plus. Et ça va être un cadeau de l'univers. Hein. C'est-à-dire que ça va vous faire énormément de bien. Ça va être vraiment ce que vous cherchez. Voilà, vous allez le trouver. Donc vous voyez, il n'y a jamais de hasard, mais ça, je pense que tout le monde, tous ceux qui me regardent, vous le savez, quand quelque chose s'arrête dans n'importe quel domaine, bon, ça peut être pas confortable, on peut être licencié, on peut être malmené, etc. Ok, mais c'est toujours dans le but. Donc déjà, c'est bien pour vous parce que c'était pas un endroit qui était fait pour vous, et c'est bien parce que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc déjà là, pour cette personne, c'est pas mal. Oula, trop de cartes. Donc la famille, elle peut toujours parler. De toute manière, vous devez savoir, à mon avis, au fond de vous, que c'est ce poste-là qu'il vous faut, quoi, point. Et il faut que ça soit là-bas, pour X raisons, ok? Alors, le voyage. Le voyage, on a 2 cartes. Donc déjà, vous avez le retour, la reconnaissance par rapport à tous les efforts que vous avez faits, peut-être dans ce boulot actuel, là, où vous avez subi des attaques, des critiques, parce qu'il y en a dans le travail. Ça, malheureusement, c'est inévitable. Ok, la jalousie, l'envie, tout ça fait que ça peut déborder, hein, vraiment. Ça peut être très grave même. Hein. Ça peut faire beaucoup de mal à la personne. Et donc tout ce que vous avez dû supporter, et que vous avez bien supporté, puisque vous êtes encore vaillant, vaillante, pour trouver un autre boulot. Et vous avez le courage de changer de travail, ok? Donc tous ces efforts, vous allez avoir le retour sur investissement, presque j'allais dire. On va vous récompenser pour ça. Donc la récompense, c'est ce nouveau travail, cette nouvelle opportunité professionnelle. Alors, encore une fois, carte de l'accusation, ok, on va vous critiquer, ok, on nous critique, pas de problème. En attendant, l'univers va vous amener ça sur un plateau d'argent, quoi. Donc vous allez faire, bien sûr, vous allez être amené à faire des négociations de salaire, de conditions de travail, de poste, voilà, enfin normal. Hein. Et donc ça va amener des compromis, évidemment. Peut-être c'est quelque chose qui sera différent de ce que vous faisiez avant. Hein. Donc oui, il va falloir discuter de tout ça, faire des compromis, peut-être être moins payé qu'avant, peut-être, avoir moins d'avantages, peut-être. Hein. Mais pour quelque chose qui vous êtes passionné, voilà, vous serez passionné, vous êtes à fond, vous êtes impliqué à 100%, c'est presque plus du travail pour vous, quoi. Voyez? Donc voilà ce qui va ressortir en tout cas. C'est plutôt pas mal. C'est souvent le cas. Hein. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme on dit. Hein. Tout ce qui est gros salaire, etc., c'est bien. Bien sûr, évidemment que c'est bien. Mais enfin, si ça ne vous plaît pas, et que vous vous levez le matin et que vous avez mal au ventre tous les matins, ça ne peut pas durer très longtemps. La projection. Donc, on parle bien de vous, qui me regardez. Alors, là, on parle d'une femme. Alors, moi, je dirais plutôt que là, il y a à la fois le boulot, il y a à la fois une femme. Donc, on parle d'une énergie masculine, donc en l'occurrence, qui peut-être se projette. Alors, peut-être cette personne, cette énergie féminine, elle a peut-être à voir avec ce travail, vous voyez. C'est-à-dire que la personne, peut-être, c'est l'ami en question, peut-être. Hein. Et on voit qu'en tout cas, cette énergie masculine, elle se projette, mais avec cette personne. Donc peut-être qu'il y a un lien, on va voir. Hein.
C'est-à-dire que voilà, cet ami, finalement, bah, c'est peut-être une femme. Et la personne dont on parle, à qui je parle, vous êtes un homme, voilà. Donc il va y avoir des décisions, enfin au moins une décision qui va être prise par rapport à cette femme. Donc peut-être que parallèlement à cette histoire de travail, il y a une histoire d'amour qui va commencer. Bon, pour l'instant, on n'a pas la carte de l'amour, mais on a la décision. Ou alors, cet ami va travailler avec ce masculin. Les deux personnes vont travailler ensemble. C'est possible. Et on a l'évolution. Donc pour ce couple, en tout cas, alors, ça peut être un couple professionnel, encore une fois, hein, parce qu'il n'y a pas encore la carte de l'amour qui est sortie. Donc peut-être, voilà, moi je dirais plus que pour l'instant, il va y avoir une rencontre, ou alors, voilà, l'ami en question travaille dans le lieu où va venir ce masculin, voilà, et que peut-être il y a une projection de travail à deux. Pour l'instant, on parle de travail, ok ? Peut-être que lui va lui proposer un travail. Plein de choses sont possibles, hein. Peut-être lui, c'est un chef d'entreprise, le masculin. Il va se déplacer pour voir cette amie, donc féminine, et il va lui proposer du travail, en fait, hein. Il va lui dire, tiens, je crée ma société de telle chose, donc en rapport peut-être avec les compétences de cet ami. Et est-ce que tu veux, voilà, me rejoindre dans cette aventure, par exemple. Ça peut. Enfin, tout est possible. Alors, le carrefour. L'ouverture. Donc, ce changement de vie, ces décisions que vous allez prendre dans le domaine pro et peut-être perso, vont ouvrir les portes, hein, de votre vie, quoi, de votre destinée. Et vous allez... Donc, on a la clé, là. Hein. Ça veut dire que vous allez trouver la clé de votre destinée, en fait. C'est ça, la clé de votre destinée. Voilà, c'est tout. C'est clair. Donc, il y aura de la distance, effectivement. Alors, est-ce que la personne va faire les allers-retours par rapport à où il habite? Je ne sais pas, ou l'inverse. C'est possible. On peut être amené à travailler. Il y a des gens qui travaillent à Paris et qui vivent à Angers, ou l'inverse, vous voyez. Enfin, oui, c'est souvent dans ce sens-là. Hein. On travaille en ville et on habite un peu dans des villes où il y a beaucoup de campagne, vous voyez, on est près de la campagne, quoi. Et c'est quoi? C'est 1h30 de train, par exemple. Hein. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça, qui travaillent, qui font beaucoup de télétravail maintenant. Et voilà, donc ça se fait très bien. Hein. Ce projet, quel qu'il soit, hein, il a pris un peu de retard. Donc peut-être que ce déplacement, il est retardé par rapport au travail. Peut-être la personne, elle n'est pas prête, elle n'a pas mis tout n'est pas en place pour le projet. Si c'est un entretien, il a été retardé, l'entretien, repoussé, reporté, quoi. Hein. Voilà. Donc il y a plusieurs cas de figure. Hein. Mais en tout cas, on sait que ça va apporter un grand changement dans la vie, alors de ce masculin, mais certainement de cette féminine. Hein. Ça va amener beaucoup de changements. Ok ? L'échec et la famille. Alors voilà, ok. Donc ça parle d'argent. Hein. Donc la famille, certainement, doit critiquer ce projet, peut-être parce qu'elle pense que ça ne va pas rapporter d'argent ou parce que le salaire proposé, il est très inférieur à celui que gagne ce masculin, par exemple. Ça peut, ok ? Donc voilà, la problématique de la famille, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Alors, il y a des décisions, pareil, ou une action qui va être tentée, hein, une action légale. Des décisions qui vont être prises par rapport à ce problème d'argent, enfin, ces discussions d'argent, quoi. Okay. Alors, ça peut être des choses, du coup, impliquant la famille dans l'activité professionnelle de ce masculin, du coup. Parce que sinon, il n'y aurait pas forcément tout ça, quoi. Enfin, on n'en ferait pas... Enfin, on ne ferait pas tout ça, quoi. Peut-être qu'il y a des liens d'argent dans la famille, hein, je ne sais pas, une société par exemple, et la famille a des parts dans la société, et que ce masculin décide d'arrêter, imaginons, de vendre la société par exemple, ou de quitter la société pour aller faire autre chose. Donc là, la famille, elle se mobilise, évidemment.
il va y avoir une action. Si on ne se met pas d'accord, on va devoir passer, soit on se met d'accord, soit il va falloir aller au tribunal, quoi. En tout cas, quelles que soient les discussions, etc., ça va être une joie pour ce masculin. Et cette féminine, probablement, franchement, ça va révolutionner leur vie. Et peut-être même que, vous voyez, sur la carte, ça peut amener comment dire, à un mariage. Enfin, alors c'est peut-être un mariage professionnel, encore une fois, vous voyez, ou les deux, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça va être une joie pour eux deux. Enfin, pour les gens qui vont être impliqués, ok? La famille. Alors, la famille. La famille, peut-être que lui, il savait déjà, hein, le masculin, puisque c'est lui qui a l'initiative de changement. Bon, il savait déjà qu'il allait y avoir des problèmes et qu'il allait y avoir des discussions par rapport à l'argent ou autre chose, quoi. Ça, il le savait. Ou la famille pressentait que lui allait le faire, vous voyez. C'est peut-être aussi de l'autre côté, hein. Ah, non, c'est plutôt de la jalousie, en fait. C'est pas du tout, comment dire, bienveillant, quoi, j'allais dire. Donc voilà, bon, il y a la famille qui est autour, qui est peut-être jalouse pour des raisons financières, des implications financières, quelles qu'elles soient, hein, ça peut être compliqué. Voilà. Donc, s'il y a des biens en commun, des maisons, etc., il va peut-être falloir les vendre. Voilà, tout est possible, hein, en fait. Mais ce qu'on nous dit quand même, c'est que malgré tout ça, là, malgré les accusations, les traîtrises, tout ce qu'on veut, la jalousie, ça va très bien se passer tout ça. Ce projet, ce nouveau travail, cette nouvelle orientation, ce changement de travail, avec peut-être cette féminine, ça va être un succès. Et c'est béni par l'univers, c'est protégé, quoi. Super. Donc justement, cet ami, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça va être très fécond, ça va être une relation qui va porter ses fruits. Donc peut-être à la fois pro et sentimental, hein. Ça va porter ses fruits. C'est ce qu'on nous dit. Ou alors, ça peut être aussi, je fais un enfant, ok? Ça dépend, hein, de la situation. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation. Ça concerne un homme, ok. Ok, très bien. Donc on a une femme et un homme, ok. Et il va y avoir un engagement. Donc soit c'est un contrat proprement parlé, voilà, on va signer un contrat de travail. Peut-être c'est lui le patron et elle la salariée, voilà, ou peut-être l'inverse, on ne sait pas. Mais il va y avoir un engagement sérieux, fixe, voilà, bien stable. C'est ça qu'il faut savoir. Donc avec ce masculin. Et ça va être la victoire pour eux. C'est génial. Bravo. Alors le temps, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le temps? Il va y avoir un événement, ouais, qui va se produire. Alors peut-être ces événements familiaux là, de procédures, voilà, ça peut concerner des ventes, des parts dans une société, enfin des questions d'argent, ok? Et ça va retarder, quoi. Et peut-être que, voilà, dû à la jalousie de certaines personnes de la famille, bon, donc ça retarde tout ce projet, par exemple. Ou un autre événement imprévu, on va voir. La naissance. Alors la naissance peut-être d'un enfant, peut-être, pourquoi pas, hein, c'est possible aussi, mais enfin bon, on l'aurait déjà vu. C'est plus par rapport au nouveau projet, hein, c'est plus, voilà, il va y avoir un événement qui va retarder, quoi. Ou alors, ça veut dire aussi, avec la carte du temps, que ça fait longtemps que ce masculin y pense, mais que bon, les choses sont retardées, mais que ça fait longtemps qu'il y pense en fait à ce projet. Et il y a un rapport effectivement avec la famille qui est un petit peu contre, hein, cette décision, quoi. Enfin, même beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voilà, ça fait partie d'un rêve. Donc ce masculin, il a le rêve de changer d'activité, voilà, d'avoir un nouveau projet qui peut-être va à l'encontre de ce que pense sa famille, hein. C'est tout. La santé. La santé, c'est pareil, ça retarde en fait. Alors peut-être c'est la santé d'un enfant, alors encore une fois, hein,
Ça peut être pas grave, on est bien d'accord. Hein. C'est pas forcément quelque chose de très grave. Mais ça peut être aussi du stress hein, pour cette personne, justement. S'il est confronté à tout ça, déjà, il a une remise en question complète de sa vie pro, peut-être perso. Donc déjà, c'est énorme. Et en plus, il a sa famille qui est pas sympa, quoi, on va dire. Il a des problèmes d'argent, de procédures à régler. Donc ouais, il peut être stressé, le pauvre, par rapport à cette situation. À ce nouveau projet qu'il a envie de concrétiser. Hein. Mais ça va se faire. Au final, ça se fait. Ça se fait. Probablement, ce masculin et cette féminine, donc voilà, comme on voit qu'ils sont amis, eh bien, il va y avoir une situation qui va se représenter pour ces deux personnes, peut-être qu'elles ont déjà vécu. Voilà, peut-être. Ils ont peut-être été en couple, ils se sont peut-être séparés. Ou chacun de leur côté ont pu se séparer de leur ex-conjointe. Et il va y avoir des discussions à ce sujet. On va parler de nos expériences, ils vont parler de leur expérience passée, avec qui ils étaient en couple, comment ça s'est passé, etc. etc. Ok. Bon, c'est pas mal. On va prendre un autre petit jeu pour avoir des infos. Tiens, je vais prendre les portes de l'intuition. Quel conseil vous avez à donner à ce masculin et cette féminine qui vont a priori se retrouver, voilà, avec un peu de retard, peut-être professionnellement parlant d'ailleurs. Voilà, ça va être un cadeau de la vie. Il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de chance aussi liée à ce projet. Ça va être inscrit, hein, c'est la destinée, voilà, c'était déjà inscrit, prévu. Alors, s'il vous plaît, quel message? Alors, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc ça veut dire, soyez authentique, soyez vous-même, hein, soyez naturel quand vous allez, que vous soyez du côté féminin, masculin. Voilà, soyez vous-même, hein, pas de chichi, pas de masque. Hein. On est tel qu'on est, on dit la vérité. Hein, voilà, on va pas dire ouais, je suis super en forme alors qu'en fait je suis hyper déprimée. On dit les choses, on discute. Hein, soyez vous-même. Mais ça, c'est vrai pour tout. Hein. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, pareil. Hein. Donc, on ouvre son esprit. On ne juge pas les comportements des autres parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. On n'a aucun droit de juger. On accepte la personne telle qu'elle est. Hein, telle qu'elle se présente, quoi. Hein. Comme dans la pub, hein, avec ses imperfections, avec ce qu'elle a vécu, son bagage, ça fait partie de la personne, hein, de toute manière. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ça, c'est valable pour tout le monde dans toutes les situations. Si vous êtes bien, si vous sentez que vraiment la personne, voilà, vous êtes à votre place, que ce soit dans le travail, en amour, c'est bon. Vous êtes aligné avec vous-même. Hein. Vous sentez que vraiment c'est là où vous devez être. C'est bon, c'est ça. C'est cohérent, quoi. Hein. Donc, voilà le message que je peux vous donner à vous, mes masculins et mes féminines qui êtes concernés par cette situation. Donc, écoutez, j'espère que ça a résonné avec votre situation. Dites-le moi en commentaire, hein, c'est toujours intéressant. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.